La voie orale ou voie gastro-intestinale ou péros est une voie d'administration entérale de médicaments qui consiste à les avaler par la bouche. L'action du médicament pris par voie orale est parfois locale, mais le plus souvent générale ou systémique. C'est la voie d'administration des médicaments la plus courante. Les formes galéniques utilisées sont sous forme solide ou liquide. Le risque principal lors de cette administration est le risque de fausse route, si le patient a des troubles de la déglutition ou dysphagie. La fausse route survient lorsque le médicament avalé passe dans les voies respiratoires par la trachée au lieu de se diriger vers le tube digestif par l'œsophage. Avant toute administration de médicaments, vous savez qu'il est nécessaire de vérifier plusieurs éléments. Tout d'abord, que l'on donne au bon patient le médicament prescrit. L'identité du patient doit donc être vérifiée lors de chaque administration de médicament. Par exemple, on va demander au patient son nom, son prénom, sa date de naissance. Deuxième point à vérifier, que l'on va administrer le bon médicament à la bonne dose. L'étiquetage du médicament, la forme galénique, la voie d'administration, le dosage doivent être vérifiés par rapport à la prescription papier ou informatisée établie par le médecin. Troisième point important, on va vérifier que l'on va administrer le médicament au bon moment. L'heure et la fréquence d'administration doivent correspondre à la prescription médicale. Selon les besoins du patient, il faut tenter de concilier son bon moment avec les contraintes liées au traitement. Enfin, vous devez penser à vérifier les modalités d'administration, c'est-à-dire particulièrement pour la voie orale, les recommandations d'administration par rapport au repas. Certains médicaments doivent être administrés chez un patient strictement à jeun ou alors au cours du repas. Vous allez assister dans cette séquence à l'administration d'un médicament par voie orale. L'infirmier a préalablement vérifié la prescription médicale et l'identité du patient afin de réaliser le soin. Il vérifie l'intégrité du médicament, le dosage et la date de péremption. Il est toujours important d'expliquer au patient l'intérêt et le déroulé du soin. Commencez par installer confortablement le patient. Faites-le asseoir ou s'il ne peut pas quitter le lit, aidez-le à se redresser au maximum. Il ne faut jamais administrer un médicament par voie orale à un patient allongé, le risque de fausse route serait trop grand. Le buste doit être relevé en position assise, la tête doit plutôt être inclinée vers le bas afin de protéger naturellement les voies aériennes. Donnez au patient un verre d'eau. Le patient peut prendre une gorgée d'eau avant l'administration pour humecter sa bouche. Ce sera plus facile pour lui d'avaler le médicament par la suite. Le patient doit mettre le médicament dans sa bouche et l'avaler avec une petite gorgée d'eau. Assurez-vous toujours que le patient a bien avalé le médicament. Il est important de maintenir la position assise après la prise du médicament pendant au moins 30 minutes. L'infirmier trace le soin dans le dossier du patient. Si le patient est autonome dans la prise de son traitement, l'infirmier doit assurer un suivi régulier de l'observance, c'est-à-dire l'adéquation entre le comportement du patient et le traitement proposé. L'observance est essentielle pour le succès du traitement. Pour aller plus loin, voici quelques conseils pour tenir compte des situations particulières pouvant survenir. Si le patient a du mal à avaler, il est possible de mélanger le médicament à de la nourriture avec une texture épaisse, comme un yaourt ou une compote. Dans certains cas, on peut envisager d'écraser ou de couper le comprimé, ou bien d'ouvrir la gélule. Attention, ce n'est pas possible pour tous les médicaments. Les formes à libération prolongée ou gastro-résistantes, par exemple, ne doivent jamais être altérées. En cas de doute, demandez au pharmacien de l'établissement si vous avez le droit de couper ou d'écraser les comprimés ou d'ouvrir les gélules.
Si le patient présente des nausées, des vomissements immédiatement après l'administration orale du médicament, vérifiez la présence ou l'absence du médicament dans le rendu. Si le médicament est présent, vous pouvez réadministrer le médicament. Sinon, contactez le médecin responsable ou le pharmacien de l'établissement qui vous donnera des consignes.